Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente passe comme ça, Ernest Obama. Passe comme ça, traverse comme ça. Vois comme il fait. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges nulle part. Espèce de lâcheur. Tu veux lâcher? Tu ne bouges pas. Tu restes là. Tu as mangé l'argent. Tu t'es pavané. Tu vas rester là. Tu pars avec le bateau jusqu'au bout. Regarde comme il fait. Regarde comme il fait. Vous n'allez pas laisser le docteur tout seul. Vous restez jusqu'au bout. Aucun d'entre vous a un mot de teketoup. Mot de teketoup. Il n'y aura pas de que, oh, on l'abandonne avec son problème. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. T'explique, les enfants, aujourd'hui, là, je l'ai repéré, je l'ai trouvé en train de vouloir fuir vers la frontière au Nigeria pour éviter sa part de responsabilité dans ce qui se passe en ce moment au niveau de l'église. C'est celui qu'on appelle Ernest Obama. Je me suis demandé depuis que tu es passé par où, Ernest Obama. Parce que tu as compris. Vous savez, Ernest Obama apprend de ses leçons. Hein. Il a compris que suivre le patron, il a pris l'exemple, il a vu ce qui s'est passé avec les hommes là, non? Il a compris qu'il ne faut jamais suivre le patron comme il fait. Il ne faut jamais suivre le patron jusqu'au bout. Donc, il écoutait, par exemple, à Piccolo, dit que si mon patron me dit que je tombe, je me lève, je pars à gauche, je suis prêt à tomber. C'est lui, Obama, qui disait que Samuel Eto'o, c'est l'enfant de Dieu. Celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. C'est Obama-ci. C'est Obama-ci qui est en train de dire que si vous dites 3 fois la vérité à quelqu'un, il fait un proverbe. Il fait un proverbe à Samuel Eto'o. Il lui dit que, et il nous envoie le proverbe en public. Regarde comme il fait. Regarde comme il fait. Regarde comme ils sont. Oh Seigneur. Mais c'est de ça dont je vous parlais tout le temps. Alors le gars envoie donc un proverbe qui dit que si vous racontez 3 fois, vous dites 3 fois la vérité à quelqu'un, il ne veut pas vous entendre, servez-lui le mensonge qu'il veut entendre. Donc il essaye de nous dire que depuis qu'on ne l'entend pas, ce qui est évidemment très nécessaire, et vous avez dit que le docteur Dadis Camara, c'est quelqu'un qui recrute les conseillers pour les conseiller lui-même. Oui, c'était à ce moment-là. Et toi, Obama, tu ne pas déranger. Tu ne déranges pas les gens. Tu ne nous déranges pas. Sinon, tu vas sortir d'ici comme tu étais sorti chez le Zoom là. C'est-à-dire avec tes chaussures à main. Tu ne nous déranges pas. Je suis en train de t'expliquer que tu ne bouges pas. Je suis en train de t'expliquer que tu ne bouges pas et tu ne pars nulle part. C'est quoi ton proverbe? Explique-nous. Excuse-moi, Yuda. C'est quoi ton proverbe? Vous croyez que vous allez le laisser tout seul? Vous n'allez pas le laisser tout seul. Vous n'allez pas le laisser tout seul. Ni les premiers partants, ni les derniers partants. Jamais. Jamais. Parce que c'est ce qui va se passer, les enfants. La vérité, c'est ça qui va se passer. C'est que ils se battent contre là. C'est-à-dire que quand les créatures se battent contre le Créateur, eux, c'est des créatures. Eux, c'est des créatures. C'est-à-dire que ce problème, c'est que Ernest Obama est une créature qui a plusieurs créateurs. C'est-à-dire que lui, mais ils sont tous des créatures en mode global. Sauf que le Ernest Obama, il est quelqu'un qui a plusieurs créateurs. Donc, c'est une fabrication hybride. C'est une espèce de mutant qui fonctionne comme s'il avait le mutagène dans son corps. Donc, il est, par exemple, il a son premier géniteur, par exemple, c'est Amougou. C'est-à-dire que le Zomla, son premier père de base, c'est le Zomla. C'est les enfants qui sont nés dans le sale, non? Donc, son premier géniteur qui a structuré sa première manière de penser, c'est Amougou. Il a fabriqué l'autre bonhomme qui était là. Après, son deuxième géniteur, qui l'a fait faire avoir les poèmes avant Amougou, c'est Tonton Vondo. C'est Tonton Vondo qui lui avait même donné un franc à Amougou. Il disait qu'on est en train de voler tout son matériel de Vision 4 pour fuir avec ça, pour aller faire sa propre... Regarde comme il fait là-bas. Regarde comme il fait là-bas. Regardez les jeunes, vous ne voulez pas laisser les jeunes, vous ne voulez pas les... Regardez comme ils font. Jeunes de quoi ça? Les jeunes de quoi ça? Vous ne voulez pas laisser les jeunes faire, vous ne voulez pas, quand les jeunes veulent innover,
des rabbins, regardez-les. Regardez-les. Donc le gars était d'abord le géniteur de Vondrayolo. Donc il est devenu, après, il est devenu la créature du docteur. Donc c'est une créature qui a déjà appartenu à beaucoup de maîtres. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne peux pas lui faire confiance. Et il a beaucoup de leçons dans la vie. Et tu as beaucoup de leçons dans la vie, Ernest Obama. Hein? Tu oses écrire. Quand vous dites 3 fois la vérité à quelqu'un, il n'entend pas, c'est lui le mensonge qu'il va entendre. Vous ne vous êtes pas posé la question, vous, depuis que nos... Mais Obama est où? Il a disparu. Comment on entend? Et il n'est pas le seul. Hein? Il n'est pas le seul. Ils sont en ce moment sur Internet en train d'envoyer que les proverbes. En train d'accuser les gens que les gens n'ont pas suffisamment d'amour. Comme s'il s'agissait d'aimer. Je vous ai dit qu'à un moment dans la vie, l'amour, ce n'est pas aimer quelqu'un. Faites attention à l'amour intoxiqué. L'amour est une énergie. Et il n'y a que les gens qui ont le cœur rempli d'amour, donc de pensées positives, qui peuvent ressentir ce que... Ce n'est pas que non, tu parles avec quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dès que les problèmes partent commencer, si vous dites 3 fois la vérité à quelqu'un, il ne veut pas sauver le mensonge qu'il va entendre. Voilà l'amour, les gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur, les églisiens, ils sont comme ça. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui sont sur Internet. Ceux qui sont sur Internet, c'est des fanatiques, ce n'est pas les vrais églisiens. Eux, c'est des fanatiques, ça leur permet d'exister. Il y a des gens qui n'avaient pas d'existence. Tu le regardes à l'étendue des Camerounais, ils n'existent pas, ils n'ont aucune valeur intrinsèque. Tais-toi, Obama, laisse-moi parler. Tais-toi, laisse-moi parler, dis donc. Il n'a aucune valeur intrinsèque chez les Camerounais. Il n'a aucune valeur intrinsèque dans sa région. Il n'a aucune valeur intrinsèque dans sa famille ou dans son village. La seule identité qui lui permet d'exister, c'est quand il existe en tant qu'églisien. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, il n'existe pas. En tant que Camerounais, il n'existe pas. En tant que membre de sa communauté même, il n'existe pas. Le seul moment où il a l'impression d'exister, c'est quand il est dans la pratique de son identité d'églysien. Et c'est là où vous les voyez, il se bagarre. Il y en a qui luttent maintenant, non? Oh, je suis églysien, je suis églysien. Parce qu'en fait, avant, il n'était rien. Parce qu'en fait, avant, il n'était rien. Est-ce que vous avez entendu Obama dire qu'il est un églysien? Pourtant, la personne qui avait déclaré la phrase que Samuel Eto'o est un enfant de Dieu. Celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Cet enfant est béni. Les paroles de l'église. Cet enfant est béni. Cet enfant, c'est un enfant, c'est un enfant. Les paroles des escrocs. Donc vous entendez que, oh, cet enfant. C'est les paroles des escrocs. Après, il vient se lever. Regarde comme il fait là-bas. Il vient se lever au dernier moment maintenant, quand il voit que c'est un peu compliqué. Il veut expliquer aux gens qu'il a dit 3 fois la vérité. Bah, quand vous entendez là, c'est comme ça qu'ils sont, c'est de la pure lâcheté. Dégage de mon truc avant même. Non, sors d'ici. Laisse-moi, sors. Ramasse tes chaussures, tes pieds, tu pars là-bas. Va là-bas. Va loin d'ici. Ok, cher ami? Mieux de toi. Quand vous dites 3 fois la vérité à quelqu'un, il ne veut pas servir le mensonge qu'il veut entendre. Parce que c'est là où ils sont en train de dire que, il veut maintenant dire que c'est le docteur lui-même qui ne voulait pas entendre la vérité. Bon, tu vas dire ça non comment? Le nombre de vérités que nous on lui a dit ici, là, il n'a pas compris. Donc, mais eux, ils n'ont pas le droit de bouger. Monsieur Ernest Obama n'a le droit de n'aller nulle part. Il doit rester là. Je vous le promets, les enfants. Parfois, un peu de dignité, ça ne va pas vous tuer. Les enfants, c'était papa.